Bonjour tout le monde, mardi 20 février 2018, point bourse du jour. Hier, en l'absence des marchés américains, la séance a été calme. Et d'ailleurs, le volume a été extrêmement faible. Quand on regarde le volume sur le CAC 40, il est de 1,8 milliard d'euros. Moitié moins de vendredi. Alors vendredi, c'est vrai que c'était un petit peu particulier puisque c'était l'échéance. Et puis hier, c'était également particulier puisque les marchés US étaient donc fermés. Le marché a profité pour retracer d'ailleurs un petit peu, puisqu'on est revenu chercher 5250 en fin de séance. On continue à travailler avec un biais vendeur. On va chercher à vendre sur des rebonds pour ce matin le plus proche possible de 5270-75 pour commencer. Donc cette petite zone-là, sans se faire trop d'illusions sur du directionnel. Le marché est très mou, il est clair qu'il n'y a pas de flux entrant, pas de flux sortant non plus. Et le marché a bien intégré que la cause de la dernière baisse était uniquement technique. Il n'y a vraiment rien de nouveau sur le fond, des gestions qui prennent pas d'initiative. Ils étaient méfiants, ils restent méfiants, ils bougent pas trop. Et on a toujours en toile de fond des forces de rappel qui sont puissantes, comme par exemple les politiques des banques centrales, éventuellement les chiffres économiques. Donc beaucoup de méfiance, un manque de visibilité qui est fort, mais un biais qui reste vendeur. Et pour s'éloigner de cette zone-là, eh bien, il faudrait refranchir la zone des 5350 pour considérer un biais neutre, voire même haussier. Donc tant qu'on est sous ce niveau-là, on continue à vendre sur des rebonds. On vend sur des rebonds le DAX également. La zone proche de vente, c'est la zone des 12 430. C'est le niveau que nous avons proposé sur le trade du jour dynamique. Donc vendre dans cette zone-là, sinon plus loin, c'est par exemple 12 470-75, cette zone-là. Il n'y a absolument pas de changement sur le DAX non plus. De toute façon, le contexte est identique sur le CAC, le DAX. L'eurodoll a retracé un petit peu. Hier, on a pu acheter notamment sur un 23,90. Je vous en parlais. Nous, on l'a fait sur le trade du jour, le matin, un petit peu de bonheur. Et puis, on a pu alléger, sortir sur rebond, donc vers un 24,20. C'est ce que je vous proposais hier d'ailleurs pendant ce point bourse. On a pu recommencer à un 23,90 dans un début d'après-midi. Et puis, l'euro-dollar est allé chercher un petit peu plus bas. Rien de bien méchant, pas de remise en question, et on a pu profiter du rebond. Moi, sur le forum, par exemple, j'avais proposé un 24,13 comme niveau de sortie de ce qui avait été acheté, niveau qui a été atteint. Il a fallu être patient, il a été atteint peu avant 19 heures. Donc là, vous voyez ma petite alerte, c'est le niveau que nous avons proposé à l'achat ce matin sur l'euro-dollar. Donc, je vais envoyer la notification comme quoi la position est ouverte. Donc, on avait proposé un achat dans la zone des 1,2345. On va essayer de viser par exemple 30 pips pour commencer à alléger la position. Donc 75 par exemple, ça peut être pas mal, éventuellement jusqu'à 93, à 23,93 pour solder ou pour continuer à alléger la position. On peut éventuellement garder un solde, acheteur sur l'euro-dollar. C'est vrai que nous, on préfère accumuler des écarts dans la mesure où là aussi, il n'y a pas une visibilité très importante et on a en plus un niveau de rupture qui est un petit peu plus éloigné. Quand on regarde du côté des actions, pas mal de résultats ce matin, notamment Burel, Edenred. Donc Edenred, chiffre d'affaires supérieur aux attentes, et le groupe confirme sa croissance organique pour 2018 et a annoncé continuer à faire des acquisitions et souhaite renforcer sa présence en Asie. Et d'ailleurs, tout ça est salué puisque Edenred prend 8,43% ce matin, donc gap à la hausse, forte hausse derrière. Quand on regarde, donc on va commencer par les mid et small, donc les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin. Qu'est-ce que l'on trouve? Donc Edenred, on l'a vu, donc volume très important. Vous voyez sur Edenred, par exemple, le volume est voilà, quasiment les 2 tiers de ce qui s'est fait hier. On a classe 15, on a Denov, c'est une belle boîte Denov à surveiller. On pourrait peut-être en faire sur des petits retracements ou déclencher un petit achat long terme au-dessus de cette zone-là à surveiller. Donc Denov, Soprasteria, qui a fait un petit double appui et qui repart ce matin avec du volume. Donc belle hausse, 3,87%. On a Vicat qui a publié ses chiffres aussi. Enfin, Vicat, c'est déjà assez particulier, puisqu'on voit que la valeur a ouvert à la baisse et tout de suite, elle est repartie. On a Thales, on a TF1. Donc pas mal de valeurs. Bon, c'est presque équilibré entre les hausses et les baisses. On n'a pas de baisse marquée non plus. Donc moral qui reste bon, un marché qui passe beaucoup de temps à piétiner, et d'où la difficulté de trouver des opportunités sur les actions, parce que c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose. Et quand on regarde les valeurs du CAC, on fait toujours le même constat,
avec le Crédit Agricole plus forte hausse ce matin, 1,24%, la plus forte baisse Capgemini qui perd 0,9, donc grande régularité, vraiment pas d'excès, donc ce qui va toujours dans le sens d'une poursuite du mouvement, de la tendance, du contexte plutôt, voilà, une poursuite du contexte, à savoir un biais qui reste baissier, un manque de visibilité fort, des gestions qui font pas grand chose, une volatilité implicite qui a fortement baissé, elle est autour des 15 maintenant, donc on peut reprendre des petits paris directionnels en achetant des options, il n'y a rien d'évident non plus, mais l'avantage c'est que ça coûte pas bien cher, donc c'est pas un grand moment de bourse, c'est pas un moment fort, le niveau d'opportunité, quoi que l'on fasse, n'est pas très important, autant il était fort dans la phase de baisse où quand on vendait sur des rebonds, on savait qu'on avait des bonnes probabilités de réussite dans un délai assez court. Là, on voit que le marché est plus laborieux, les mouvements sont déjà d'une faible amplitude et manque de vitesse, donc il faut être un petit peu patient, travailler sur des petites quantités. Sur les options, on peut très bien, je vous proposais par exemple d'acheter du put vers 5290, 300, même, allez, à partir de 5280, on peut même acheter un petit peu de put. C'est pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, soit jouer la baisse, soit monter des calls synthétiques en décalé. On peut très bien aussi monter des put spread ratio, des achats de put spread ratio. C'est quelque chose qui est envisageable aussi, à condition de maîtriser la gestion de delta. Donc voilà, des petites choses comme ça, mais rien de fort, que ça soit sur les indices, que ça soit sur l'euro-dollar, que ça soit sur les actions. On a vraiment un marché donc qui digère la forte baisse des derniers jours. Et statu quo. Sur ce, passez une bonne séance. Bon trading à tous. Soyez prudents. Et puis à demain pour un nouveau point bourse.